Chers frères, chères sœurs, imaginez un instant l'immensité de l'univers. Chaque étoile, chaque planète, tout créé par notre Dieu Tout-Puissant. Et pourtant, au milieu de toute cette immensité, il se soucie de vous. Oui, vous. Il connaît vos rêves, vos désirs les plus profonds, et même les blessures que vous portez dans le cœur. Aujourd'hui, je veux parler directement à votre esprit, à cette partie de vous qui peut-être est fatiguée, démotivée, qui a peut-être perdu l'espoir de rêver. Astérisque, astérisque, Dieu a de merveilleux projets pour votre vie. Il ne vous a pas oublié, et les rêves qu'il a plantés dans votre cœur sont toujours vivants. Peut-être que vous avez traversé des difficultés, des échecs ou des déceptions qui vous ont fait penser à abandonner. Mais je veux vous rappeler que le Seigneur est expert pour faire toutes choses nouvelles. Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, Dieu nous dit « Parce que je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces paroles ne sont pas seulement pour un passé lointain, elles sont pour vous, ici et maintenant. Il est temps de rêver à nouveau. Dieu ne vous a pas donné ces rêves pour rien. Ils font partie de son plan, et il est fidèle pour accomplir l'œuvre bonne qu'il a commencée dans votre vie. Si, à un moment donné, vous vous êtes senti abandonné, je veux que vous sachiez que Dieu ne vous a jamais laissé. Il est à vos côtés, prêt à vous relever, à renouveler vos forces et à vous donner une nouvelle vision. Pensez à l'histoire de Joseph. Il avait de grands rêves, mais il a affronté des années d'adversité, a été vendu par ses propres frères, jeté en prison. Pourtant, il n'a jamais perdu la foi. Et Dieu, en son temps parfait, a réalisé ses rêves d'une manière que Joseph n'aurait jamais pu imaginer. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait pour Joseph, il peut aussi le faire pour vous. Peut-être que vous vous dites, mais mes rêves semblent si éloignés maintenant. Je comprends. Mais je veux vous encourager à vous rappeler que les chemins de Dieu sont plus élevés que les nôtres. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Dans Ésaïe chapitre 40 verset 31, nous lisons « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils prendront leur envol comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marcheront et ne se fatigueront pas. » Laissez ces paroles pénétrer profondément dans votre cœur. Dieu est en train de renouveler vos rêves. Il vous appelle à croire à nouveau, à faire confiance qu'il travaille même lorsque vous ne pouvez pas voir. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu, et vos rêves aussi. Ne laissez pas la peur, le doute ou le désespoir vous voler ce que Dieu a pour vous. Levez-vous, faites confiance au Seigneur, et laissez-lui renouveler vos forces. Commencez à rêver à nouveau, sachant que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Il vous aime d'un amour éternel et il prépare quelque chose de merveilleux pour votre vie. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Amen. Restez jusqu'à la fin de la vidéo où nous ferons ensemble, avec la foi en notre Créateur, une prière puissante. Chers frères, chères sœurs, je sais qu'il y a des moments dans la vie où la peur semble paralyser notre volonté de continuer. Peut-être êtes-vous devant un projet qui semble trop grand, un changement qui semble effrayant, ou un pas qui exige un courage que vous ne ressentez pas encore. Je comprends. Et je veux vous rappeler que c'est précisément à ces moments que la vraie courage naît. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de continuer malgré elle. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. En vous, il y a une force qui vient du ciel, une force qui vous pousse à avancer, à traverser les vallées d'incertitude et à gravir les montagnes de défis. Souvenez-vous des fois où vous avez surmonté des obstacles dans le passé, des batailles que vous avez gagnées, des fois où vous pensiez que vous ne réussiriez pas, mais vous l'avez fait. Ce n'était pas un hasard. Il y a une étincelle de courage en vous, alimentée par la foi, l'amour et la certitude que vous êtes capable. Visualisez votre objectif. Ressentez dans votre cœur la présence de Dieu qui vous encourage, vous disant que vous pouvez le faire. Chaque pas que vous faites vers votre rêve est un acte de foi, un témoignage du pouvoir de Dieu dans votre vie. Peu importe à quel point votre prochain pas est grand ou petit, l'important est que vous avanciez. Il y a un voyage devant vous, plein de possibilités et de promesses. Et il faut du courage pour embarquer dans ce voyage, pour relever les défis et se relever chaque fois que l'on tombe. Mais croyez-moi, chaque effort sera récompensé, chaque larme essuyée, chaque bataille gagnée. Aujourd'hui, je vous encourage à faire ce pas de foi. Soyez courageux. La peur peut tenter de murmurer des mensonges à votre cœur, mais vous êtes plus fort qu'elle. Vous avez en vous le courage nécessaire pour accomplir de grandes choses, réaliser vos rêves et vivre la vie que Dieu a prévue pour vous. Alors, levez-vous.
Laissez que le courage soit votre guide. Avancez, sachant que chaque pas vous rapproche davantage de votre but. Et n'oubliez jamais que vous êtes aimé, valorisé et capable de conquérir tout ce que votre cœur désire. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Avancez avec courage et confiance. Chères sœurs, chers frères, la vie nous défie de manière que nous n'aurions jamais imaginé. Peut-être avez-vous reçu un diagnostic qui a bouleversé votre monde, apportant de l'incertitude et de la peur. À ce moment-là, les mots semblent vides et l'avenir sombre. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose de profondément puissant, votre foi. La foi n'est pas un sentiment fragile, ni une idée vague. C'est une force puissante qui vous relie directement au cœur de Dieu. C'est la certitude que même dans les tempêtes les plus violentes, Dieu est au contrôle. La foi ne nie pas la réalité, mais transcende les circonstances, vous permettant de voir au-delà du visible et du tangible. Jésus a dit dans Marc chapitre 11 verset 24, « Je vous dis donc, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Ces paroles nous invitent à une confiance inébranlable. Elles nous rappellent que notre prière n'est pas seulement un cri dans le vide, mais un dialogue intime avec le Créateur de l'univers. Lorsque le diagnostic vous effraie, la foi vous embrasse. Lorsque la mauvaise nouvelle arrive, la foi vous soutient. Et cette foi n'est pas construite sur du sable, mais sur le roc solide qu'est Christ. Il connaît chaque larme que vous pleurez, chaque angoisse qui vous assaille, et promet d'être à vos côtés à chaque étape de ce voyage. Visualisez votre problème, puis visualisez la puissance de Dieu, plus grande et plus vaste que tout défi. La foi vous permet de voir avec les yeux de Dieu, de voir des possibilités là où il n'y a que des barrières, de voir la guérison là où il y a de la douleur, de voir la vie là où il y a de l'espérance. Gardez la foi, car elle est votre ancre au milieu de la mer agitée. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que l'amour de Dieu vous entoure et vous enveloppe. Il est le médecin des médecins, celui qui peut transformer l'impossible en possible. Chaque prière que vous faites est entendue, chaque soupir que vous soufflez est noté. Rappelez-vous les promesses de Dieu. Il vous soutient de la main droite de sa justice. Il ne vous abandonne jamais. Dans Ésaïe chapitre 41 verset 10, il est écrit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne te décourage pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. » Restez ferme dans la foi. Laissez-la vous guider, vous renforcer et vous conduire à travers les tempêtes. Dieu est avec vous, et la force de votre foi sera le phare qui illuminera le chemin jusqu'à la victoire. À chaque battement de votre cœur, à chaque respiration, sachez que vous êtes aimé et pris en charge par un Dieu qui transforme les diagnostics en témoignages de gloire. Chers frères, chères sœurs, il y a des moments dans la vie où nos projets, nos rêves semblent s'éteindre. Des idées qui brillaient auparavant comme des étoiles dans le ciel se trouvent maintenant enveloppées par les nuages du découragement et du doute. Mais je suis ici pour te rappeler que Dieu ne t'a pas oublié et que ses projets, ses rêves, ont encore la vie. Chaque idée née dans ton cœur, chaque projet que tu as commencé, est une graine plantée par Dieu. Et même si les circonstances t'ont poussé à les mettre de côté, Dieu a encore des plans de prospérité pour toi. Il est le Dieu des secondes chances, des nouvelles opportunités et de la revitalisation. Souviens-toi de l'histoire de Néhémie. Il est retourné à Jérusalem et a trouvé les murs de la ville en ruine. Mais avec courage et foi, il a commencé à reconstruire. Il a fait face à l'opposition, au découragement et aux obstacles, mais il n'a pas abandonné. Dieu était avec lui, fortifiant ses mains pour l'œuvre. Dans Néhémie chapitre 2 verset 19, nous lisons sa détermination. « Alors je leur répondis, le Dieu des cieux est celui qui nous fera prospérer, et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et rebâtirons. » Aujourd'hui, cette même promesse s'applique à toi. Dieu t'appelle à te lever et à reconstruire à nouveau. Peut-être as-tu un business qui n'a pas prospéré, un ministère qui n'a pas avancé, ou un rêve qui est resté sur le bord du chemin. Je t'encourage à regarder ces projets avec de nouveaux yeux, des yeux de foi. La vie peut nous donner beaucoup de raisons d'abandonner, mais Dieu nous donne des raisons infinies de persévérer. L'échec n'est pas la fin, mais une opportunité de recommencer avec plus de sagesse et de force. Quand tu remets tes projets entre les mains de Dieu, il peut faire des choses que tu n'as jamais imaginées. Crois que Dieu est avec toi à chaque étape. Il est le restaurateur de tout ce qui est brisé. Sa promesse en Isaïe chapitre 43 verset 19 est claire, « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la percevez-vous pas? Oui, dans le désert je vais ouvrir un chemin et des fleuves dans la solitude. »
Imagine que tes projets sont renouvelés par la main puissante de Dieu. Ressens sa présence te guidant, te fortifiant et te donnant de nouvelles stratégies. Ne laisse pas la peur ou le passé dicter ton futur. Lève-toi avec courage et confiance, sachant que le Seigneur des armées est à tes côtés. Recommence avec foi. Chaque pas que tu feras sera un témoignage du pouvoir de Dieu dans ta vie. Il est en train d'apporter une nouvelle vie à tes rêves, une nouvelle espérance à tes projets. Marche dans cette certitude et vois comment Dieu peut transformer tes efforts en grandes victoires. Crois à la rénovation. Crois au pouvoir de Dieu. Tes projets ne sont pas morts, ils attendent la nouvelle vie que seul lui peut donner. Lève-toi et construis, car avec Dieu, tout est possible. Cher cœur, il y a un moment où, face aux défis de la vie, nous ressentons le besoin de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépasse notre compréhension humaine. Ce moment est celui où nous nous préparons pour le miracle. Les miracles ne sont pas seulement des événements surnaturels. Ils sont des interventions divines dans nos vies, apportant transformation, guérison et renouveau. Se préparer pour le miracle est une attitude de foi et d'espérance. C'est croire que Dieu travaille même quand nous ne pouvons pas voir. C'est comme un agriculteur qui, même avant la première goutte de pluie, plante ses graines en croyant que la récolte viendra. Vous devez créer un environnement d'attente où votre foi active le mouvement de Dieu. Imaginez-vous comme un vase, prêt à être rempli de l'abondance de Dieu. Cette préparation commence en vous, dans votre cœur et dans votre esprit. Il est essentiel de nettoyer le terrain de votre cœur en enlevant les mauvaises herbes du doute, de la peur et du désespoir. Remplacez ces sentiments par la confiance, l'espérance et l'amour. Croyez que le miracle est possible, non pas par vos mérites, mais par la grâce et le pouvoir de Dieu. Visualisez votre miracle. Voyez la guérison, la provisión, la transformación. Ressentez la paix qui vient en sachant que Dieu travaille déjà en votre faveur. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque moment d'attente fait partie de cette préparation. C'est un processus actif où vous participez avec tout votre être en faisant confiance au Seigneur. Préparez-vous également dans la pratique. Si vous attendez une guérison, commencez à vivre de manière saine, montrant que vous croyez à la restauration de votre corps. Si vous attendez une provision financière, organisez vos finances, montrez de la responsabilité et de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Si vous attendez la restauration d'une relation, commencez à agir avec amour et pardon, en préparant le terrain pour la réconciliation. Souvenez-vous que les miracles de Dieu ne suivent pas notre logique humaine. Ils se produisent au moment parfait de Dieu, souvent lorsque nous nous y attendons le moins. Votre préparation est une déclaration de foi, un témoignage de votre confiance en le pouvoir et en l'amour de Dieu. Chaque pas fait avec foi est une semence plantée dans le terrain du miracle. Et tout comme la terre répond à la pluie avec la vie qui émerge, votre cœur répondra au toucher divin avec le miracle que vous attendez tant. Restez ferme, avec le cœur plein d'espérance, en sachant que Dieu est fidèle et que ses plans sont parfaits. Gardez vos yeux fixés sur le Seigneur et votre cœur ouvert à ce qu'il va faire. L'attente du miracle est un acte d'adoration, une expression de votre confiance en Dieu. Permettez à cette espérance de transformer votre perspective et préparez-vous à être surpris par l'action divine. Dieu est avec vous. Il voit vos luttes, connaît vos besoins et est déjà en train de préparer le miracle qui changera votre vie. Croyez, attendez et préparez-vous, car le miracle est en route. La foi n'est pas simplement croire en quelque chose que nous ne pouvons pas voir, c'est une force vivante qui nous pousse à agir. Montrer la foi en action est la manifestation concrète de nos croyances les plus profondes, c'est la manière par laquelle nous montrons au monde et à nous-mêmes que nous avons confiance en Dieu. Imaginez un agriculteur qui plante ses graines dans la terre. Il ne voit pas la récolte immédiatement, mais il agit avec la certitude que, à son temps, la terre produira son fruit. De la même manière, votre foi doit se traduire en action pratique, en pas de courage qui reflètent votre confiance dans le pouvoir de Dieu. La foi en action peut se voir dans les petites attitudes du quotidien. Lorsque vous offrez un mot de réconfort à quelqu'un qui souffre, vous montrez votre foi. Lorsque vous vous levez chaque matin, affrontant les défis avec un cœur plein d'espoir, vous mettez votre foi en mouvement. Chaque geste de bonté, chaque acte de générosité, chaque moment de patience et d'amour est une expression de votre foi. Dans les moments de difficulté, la foi en action devient encore plus puissante. Il est facile de parler de foi lorsque tout va bien, mais c'est dans les adversités que la véritable foi se révèle. Montrer la foi en action lorsque les vents sont contraires est un témoignage puissant de votre confiance en Dieu.
C'est lorsque vous refusez de renoncer, même lorsque tout autour de vous suggère le contraire. C'est quand vous choisissez de voir au-delà des circonstances et de croire que Dieu travaille dans votre vie. La foi en action signifie également être proactif. Si vous attendez une porte ouverte, commencez à vous préparer pour la traverser. Si vous désirez un meilleur emploi, améliorez vos compétences et cherchez des opportunités. Si vous cherchez à restaurer une relation, prenez l'initiative de vous réconcilier. Montrer la foi en action, c'est faire votre part, en sachant que Dieu fait la sienne. N'oubliez pas que la foi n'est pas passive. C'est une force qui nous pousse à agir, à sortir de notre zone de confort et à croire que Dieu guide nos pas. Chaque action basée sur la foi est un pas vers les merveilleux plans que Dieu a pour vous. Permettez à votre foi de briller à travers vos actions. Soyez une lumière au milieu des ténèbres, un exemple d'espérance et de confiance. Lorsque vous agissez avec foi, non seulement vous transformez votre propre vie, mais vous inspirez aussi ceux qui vous entourent à croire en Dieu et à lui faire confiance. La foi en action est le pont qui relie votre cœur au cœur de Dieu. C'est la preuve vivante que vous lui faites confiance complètement. Continuez d'agir avec foi, en sachant que chaque pas de courage, chaque geste d'amour est aligné avec le but divin de votre vie. Dieu voit votre foi et honore chaque acte de confiance que vous montrez. Soyez courageux, soyez proactifs et continuez à montrer au monde que votre foi est plus que des mots, c'est vie, mouvement et transformation. Alors, vous verrez comment Dieu travaille à travers vos actions pour réaliser des miracles et des merveilles dans votre voyage. Après avoir réfléchi à l'importance de renouveler nos rêves, de trouver le courage d'avancer, de trouver la force en face des diagnostics, de revitaliser les projets abandonnés, de nous préparer aux miracles et de montrer notre foi en action, il est temps de nous unir en prière. Connectons-nous à Dieu, confions-lui nos désirs, nos peurs et nos espoirs, en croyant que sa présence nous guidera et nous fortifiera. Fermez vos yeux, respirez profondément et ressentez la présence aimante de Dieu autour de vous. C'est un moment sacré, un dialogue intime avec notre Créateur. Unissons-nous en prière. Père bien-aimé, nous sommes devant toi, apportant nos cœurs, nos vies et nos rêves. Nous savons que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui renouvelle, restaure et transforme. En ce moment, nous te confions tous nos projets qui ont été mis de côté, toutes nos espérances qui semblent perdues. Seigneur, nous te demandons de renouveler nos rêves. Donne-nous la vision et le courage de rêver à nouveau, de croire que tu nous guides vers un avenir rempli de promesses et d'accomplissements. Aide-nous à surmonter la peur et le doute, en ayant confiance que tu es notre force et notre rocher. Dans les moments de difficulté, lorsque nous recevons des diagnostics qui nous font peur, nous nous souvenons que tu es le Dieu de la guérison et de la vie. Fortifie notre foi, Seigneur, et aide-nous à voir au-delà des circonstances, en ayant confiance que tu es en train d'opérer des miracles dans nos vies, même si nous ne pouvons pas voir. Pour les projets que nous avons abandonnés, nous te demandons de nous aider à les revitaliser. Donne-nous la détermination de Néhémie pour que nous puissions reconstruire ce qui est en ruine, en sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Que nous puissions voir au-delà des obstacles, en repérant les opportunités et les nouvelles possibilités que tu nous offres. Prépare-nous, Seigneur, aux miracles que tu as réservés pour nous. Que nous puissions vivre dans l'attente, avec nos cœurs ouverts et prêts à recevoir tes bénédictions. Que chaque pas que nous faisons soit un témoignage de notre foi, une preuve de notre engagement envers toi. Père, aide-nous à démontrer notre foi en action. Que chaque acte de bonté, chaque geste d'amour et chaque décision courageuse soit une expression de notre confiance en toi. Que nous puissions être la lumière en plein cœur de l'obscurité, l'espoir en plein cœur du désespoir et des témoins vivants de ton pouvoir et de ton amour. Seigneur, bénis chaque personne qui prie avec nous maintenant. Que chacun ressente ta présence de manière puissante et transformante. Accorde-nous la paix qui surpasse toute compréhension, la force de continuer et la certitude que tu es avec nous en tout temps. Au nom de Jésus, nous déposons tout entre tes mains, en croyant que tu es en contrôle et que tes plans sont toujours pour notre bien. Amen. Que cette prière soit un baume pour votre esprit, un renouveau de votre foi et une confirmation de l'amour infini de Dieu pour vous. Continuez à marcher dans la certitude que Dieu est à vos côtés, dirigeant chaque pas et bénissant chaque décision. Bien-aimé, alors que nous concluons ce moment de réflexion et de prière, je tiens à te rappeler l'importance de marcher ensemble sur ce chemin de foi. Chaque pas que nous faisons est renforcé par la communauté qui nous entoure, par des personnes comme toi qui cherchent à renouveler leurs rêves, à trouver du courage et à vivre par la foi. Notre communauté est un lieu de soutien et d'espoir, où nous partageons nos défis et nos victoires, où nous prions les uns pour les autres et où nous célébrons les miracles que Dieu accomplit dans nos vies.
Je t'invite à te joindre à nous, à faire partie de cette famille qui s'appuie sur la foi et l'amour de Dieu. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un mot de réconfort, qui cherche un câlin spirituel. Tu ne sais jamais comment un simple message peut transformer la vie de quelqu'un, apporter de l'espoir là où il y a du désespoir, et de la lumière là où il y a de l'obscurité. Sois un canal de la grâce de Dieu dans la vie de ceux qui t'entourent. Et s'il te plaît, laisse-nous un commentaire avec ton rêve, le miracle que tu attends ou le combat que tu affrontes. Nous voulons prier pour toi, marcher à tes côtés et être témoin de la grandeur de Dieu manifestée dans ta vie. N'aie pas peur d'ouvrir ton cœur, car ensemble, nous sommes plus forts et notre foi unie peut déplacer des montagnes. En quittant ce moment, emporte avec toi la certitude que Dieu est avec toi, guidant chaque pas et renforçant chaque décision. Que ta foi continue de croître, que tes rêves soient renouvelés et que les miracles de Dieu se manifestent abondamment dans ta vie. À la prochaine, que Dieu te bénisse abondamment. Rejoins notre communauté, partage ce message et pense à laisser un commentaire. Nous sommes ensemble sur ce chemin de foi et d'espérance. Amen.